Un jour, une histoire sur la psychiatrie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un trouble qui est assez rare, terrifiant, mais pourtant bien réel. C'est le syndrome de Cotard. Imagine un jour, tu te réveilles le matin et tu te sens totalement vide. Tu es convaincu d'être mort. Mais pourtant, ton cœur bat, tes organes fonctionnent, tu respires, mais pour toi, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Tu ne ressens plus rien et tu es persuadé que tu es mort. Tu es persuadé que ton sang ne circule plus, que ton cœur ne bat plus et que tes organes ne fonctionnent plus. Certains patients diront même pouvoir sentir l'odeur de leur chair qui est en train de pourrir. Ce trouble y porte le nom du neurologue Jules Cotard, qui a été créé en 1880. Jules Cotard va décrire une femme qui était persuadée d'être morte. Elle affirmait ne plus avoir de cerveau, ne plus avoir de cœur, mais pourtant elle marchait, elle respirait, elle vivait. Et en fait, pour elle, c'était simplement une illusion de vie. Elle était un peu comme coincée entre deux mondes, dans un corps sans vie qui était habité par rien. Ce syndrome, qu'on appelle parfois aussi délire de négation, apparaît souvent en cas de dépression sévère ou de psychose. Le cerveau se dérègle, la perception de soi s'effondre totalement. Le patient perd le lien entre ce qu'il ressent et ce qu'il perçoit. Il voit son corps, mais ne le reconnaît plus du tout comme vivant. Comme si le circuit qui relie les émotions à la conscience de soi était complètement éteint. Dans certains cas extrêmes, certains patients refusent de boire et de manger, convaincus que puisqu'ils sont morts, ils n'ont plus besoin de vivre. Certains demandent même à être enterrés vivants, car selon eux, leur place est sous terre. Mais attention, le syndrome de Cotard n'est pas une folie totale. Les personnes touchées peuvent avoir de temps en temps des moments de lucidité et ressentir une terreur extrême du fait d'être coincées entre deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Aujourd'hui, le syndrome de Cotard, il est hyper rare. On le retrouve souvent chez des personnes atteintes du trouble bipolaire ou de la schizophrénie ou même ayant des lésions cérébrales. Il est traité par des antidépresseurs, des antipsychotiques, mais également des électrochocs. Et oui, en 2025, il existe encore les électrochocs. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où la dépression est hyper sévère. J'espère en tout cas que cette nouvelle information sur le syndrome de Cotard vous aura plu et moi je vous fais des gros bisous.